Bienvenue sur Afro Info 243. Nous sommes en République démocratique du Congo. L'accord portant à statut de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est est déjà signé par les parties prenantes. C'est le président Félix Tshisekedi qui a présidé la cérémonie relative à Kinshasa jeudi. Le Burundi a déjà envoyé son contingent sur le sol congolais, également le troupe ougandaises qui se trouvent déjà sur le sol congolais. D'autres pays n'ont pas encore envoyé leurs troupes, mais elles sont attendues dans les prochains mois. Les pays concernés sont donc l'Ouganda, le Burundi, le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda et le Soudan du Sud. Nous attendons donc d'autres troupes pour compléter cette force régionale de l'EAC qui a pour mission de neutraliser les groupes armés qui pullulent dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le mandat de cette force régionale est de 6 mois à renouvelable selon le besoin. Parlons du besoin, il faut dire que la partie Est de la République démocratique du Congo, notamment les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, sont en tout cas en insécurité grandissante en ces moments. Au Nord Kivu, on parle de l'occupation de la cité frontalière de Bunagana ainsi que d'autres localités par le M23, les massacres de l'ADF dans le territoire de Beni. Également dans le territoire d'Irumu, des Mambasa et des Djougou en Ituri. D'abord à la une, c'est une information qui date d'hier. La milice des Kodeko a tué au moins 17 civils dans le territoire de Djougou en province de l'Ituri. C'est un massacre qui vient s'ajouter à autant d'autres qui ont vécu la semaine dernière, que ce soit du côté de l'Ituri ou du côté du Nord Kivu, principalement dans le territoire de Beni. Lors de la dernière réunion des conseils des ministres, le gouvernement a noté que les FARDC contrôlent globalement la situation sécuritaire, mais sur le terrain, en tout cas, cela semble le contraire. Pendant ces temps, il y a quelques avancées qui sont notées du côté de l'Ituri depuis l'instauration de l'état de siège. Avant de parler d'autres réalités sur le terrain, suivez d'abord ce reportage. La protection des grandes agglomérations, le retour des populations dans leur milieu d'origine, la reprise des activités socio-économiques et scolaires, la libre circulation des personnes et de leurs biens, ainsi que la construction de nombreuses infrastructures de base, telles sont les avancées significatives enregistrées en cette période de l'état de siège en Ituri, tant sur le plan sécuritaire que de développement. Toutefois, des efforts doivent encore être fournis pour la consolidation des acquis de la paix déjà obtenus. Les constats et le secrétaire fédéral adjoint de l'UDPS en Ituri, en charge de la justice et droits humains. Il y a des avancées significatives sur le plan sécuritaire et sur le plan du développement, notamment les constructions de différentes infrastructures routières au sein de la province. Aussi, sur le plan sécuritaire, malgré qu'il y a encore certaines choses à faire, surtout du côté des territoires d'Irumu et Mambasa, où les petits bandits font des incursions au nom des ADF Nalu. Or, ce sont les fils d'humiliés, bien identifiés, manipulés par les politiciens à mal de positionnement, qui continue à déstabiliser notre province. Sinon, en général, les choses évoluent déjà bien. Par la même occasion, Maître Lucien Loteni appelle à la prise de conscience de chaque Iturien pour le retour définitif de la paix dans cette partie du pays. À nos frères et sœurs Ituriens, de comprendre que nous n'avons pas une autre province que l'Ituri. Et nous devons enterrer la hache de guerre pour cultiver la paix et l'amour pour le développement de notre province et de se désolidariser des tireurs de ficelles et de les dénoncer dans la mesure des possibles. Félicitons certains fils et filles de l'Ituri pour qui leurs implications...
Vous avez suivi les quelques avancées notées grâce à l'état de siège. Néanmoins, la situation sécuritaire demeure préoccupante dans la province de l'Ituri. D'ailleurs, selon le bureau des coordinations des affaires humanitaires de l'ONU, l'hôpital général de l'OA ainsi que 5 centres de santé ont suspendu leurs activités dans le territoire de Mombasa en province de l'Ituri suite à l'insécurité grandissante dans cette partie de la République démocratique du Congo. Pendant ces temps, au moins 120 000 personnes n'ont pas accès aux soins de santé suite à cette situation. Nous restons dans la province de l'Ituri, détruite par des inconnus. Le déborne qui délimite la province de l'Ituri ainsi que celle des Haut-Touélé ont été replacés pour délimiter bien sûr les deux provinces et couper court au conflit qui était déjà signalé ça et là. Suivez des détails dans cet élément. Démarcation des limites administratives entre l'Ituri et le Haut-Touélé, 2 bornes sur les 6 placées du côté de Nyanya par les experts de l'Institut géographique du Congo pour régler définitivement ces conflits de limites entre le territoire de Mombasa et de Wamba ont été détruites par les inciviques il y a quelques jours, déplore le député national Emmanuel Lekwapobo. Ce vendredi, cet élu du peuple et son collègue Daniel Bagno ont échangé avec le gouverneur des provinces de l'Ituri à ce sujet. Dans le cadre de la démarcation des limites entre provinces, il y a de ceux-là qui se sont sentis lésés, tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés être amputés de l'espace qu'ils disaient que cela leur appartenait et que c'est rentré chez les voisins. Et c'est ce qui est comme raison que moi je considère aujourd'hui du côté de Wamba pour aller organiser la destruction des bornes qui avaient été placées, d'ailleurs à présence de l'équipe de 2 provinces. Alors, pour moi, je trouverais que c'est comme une goutte d'eau dans l'océan, parce que la limite est déjà connue sur ce point-là. L'État ne va pas se fatiguer, on va refaire les travaux encore une fois. D'ailleurs, au moment où je vous parle, l'administrateur du territoire de Mombasa se trouverait à Nyanya. Il attend son collègue de Wamba pour qu'on en discute maintenant en interne et qu'on remette la paix sociale entre les communautés. L'administration militaire de l'Ituri, qui a beaucoup milité pour la résolution de ces conflits fonciers, a dépêché une équipe sur terrain en vue de réparer le dégât commis. Au député national Daniel Bagno Debout de rappeler aux uns et aux autres que cette démarcation de limites ne constitue pas la séparation de 2 peuples. C'est juste une limite administrative qui devrait être montrée afin que chaque peuple, chaque population sache qui est son chef de chefferie, qui est son administrateur du territoire, qui est son gouverneur. Ce n'est pas une limite pour venir chasser la population, non. La population est protégée par la Constitution dans l'article 30. Il dit « Tout Congolais est libre de s'installer là où il veut ». Ça doit rester en application. Pour rappel, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoun. Voilà donc, mesdames et messieurs, qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Abonnez-vous en cliquant sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines productions. Laissez-nous un j'aime et partagez la vidéo. À très bientôt.